Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Dieu est bon en tout temps. Quand les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Est-ce qu'il est bon pour quelqu'un ce matin? Alléluia. Gloire. Gloire, gloire, gloire. J'ai donné un exercice à la technique, mais on dirait qu'ils n'ont pas fait ça à la fin du premier culte. Est-ce que vous êtes prêts pour ce moment? On peut montrer les temples de l'Arche Mpassa. Voilà, là où nous étions pour la dédicace du temple à Mpassa. Recevez les salutations du pasteur Feli, du pasteur Sembe, pasteur Safari, pasteur Landou, avec son épouse Maman Clémentine qui était là. Tous ces pasteurs nous ont chargés de vous transmettre leurs salutations. Recevez-les au nom du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grande famille dans laquelle nous sommes, la famille Laborne, qui est une grande famille. Restez dans la maison. On vous mute, vous allez dans une autre ville, il y a toujours une extension de Laborne dans toutes les provinces et dans toutes les villes du pays. Et nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre qui fait la gloire du nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est là où donc nous étions dimanche passé et nous sommes revenus. Saluez quelqu'un, saluez quelqu'un. C'est mon shalom, c'est ma salutation. Dites-lui ça, c'est le PGA qui te salue. Dites-le lui, dites-lui, ça c'est la salutation du PGA. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là. Gloire au Seigneur. Nous prenons la parole de Dieu. Ésaïe 40, 28 à 31. Ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Proclamons Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Bon appétit. Gloire au Seigneur. Nous prenons ce matin DSP et nous disons DSP 21. DSP, c'est dans sa présence. Dans sa présence, 21e message, 2 points. Il renouvelle notre force. Dans sa présence, il renouvelle notre force. Est-ce qu'on peut les proclamer? Dans sa présence, il renouvelle notre force. Maintenant, tu t'appropries cela, il renouvelle ma force. Dans sa présence, il renouvelle ma force. Amen. Gloire au Seigneur. Quand on parle renouvellement de la force, ça veut dire qu'on doit parler épuisement de la force. Et oui, la nature humaine est ainsi faite. Il arrive que nous puissions nous retrouver sans force. Il arrive que nous puissions nous retrouver fatigués, épuisés, éreintés, exténués, laminés,
Et tout ça, ce sont des mots français qui nous parlent de lobat. La batterie n'a plus de charge. Le corps humain est ainsi fait. Bien-aimés, même les hommes les plus vigoureux, à force de travailler, à force de s'investir dans des choses, ils se sont retrouvés fatigués, épuisés, exténués, laminés, éreintés. Ça, c'est lié à la nature humaine. Même notre Seigneur Jésus-Christ, il a connu la faim et la fatigue. Il a été au puits de la Samarie. Il attendait la nourriture parce qu'il en avait besoin. Le corps humain a besoin d'une recharge. Le corps humain a besoin d'une reconstitution des forces. Les causes de la fatigue, nous les trouvons dans la nature parce que lorsqu'on a travaillé, on est fatigué. Mais nous les trouvons aussi dans le spirituel, dans le moral, dans des choses qui ne demandent pas la dépense de l'énergie physique. Mais ces choses ont une influence sur notre état pour nous amener dans une sorte de lassitude, de fatigue. Et on arrive, quelquefois, à se retrouver à plat, sans force, parce que fatigué. On s'épuise d'avoir tout donné, d'avoir tout utilisé jusqu'à puiser dans les réserves que l'on pourrait appeler stratégiques de l'énergie du corps. On est fatigué pour plusieurs raisons. Certains sont fatigués d'avoir tenté d'atteindre des buts nobles, mais ils ne les ont pas atteints. Ça fatigue, il y a l'usure, comme on peut dire. D'autres sont fatigués parce qu'ils ont trop échoué. Fatigués de ne plus reprendre, recommencer ou continuer. Fatigués. Certains sont fatigués tout simplement parce que le combat est dur. Très dur, trop fort. Je n'ai pas assez de force pour m'engager dans tel combat ou tel autre combat ou dans telle ou telle entreprise parce que je me sens incapable, je n'ai pas de moyens d'affronter telle ou telle chose. Fatigué. D'autres sont fatigués d'avoir mal canalisé leur énergie, leur force, de les avoir mal exploitées. Et certains sont fatigués d'avoir été fatigués. Je l'ai déjà dit ici dans un de mes messages, fatigué d'être fatigué. Tellement qu'on est fatigué d'être fatigué. La fatigue de la fatigue. Oui, notre nature est exposée à tout cela. Alors, ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est normal. Ce n'est pas ça le problème. Être fatigué, c'est naturel, c'est normal. Mais le problème, c'est lequel? C'est de ne pas trouver de bons moyens pour sortir de la fatigue. C'est de frapper à la mauvaise porte pour sortir de la fatigue. C'est prendre des expédients pour penser, trouver de la force là-bas. Ceux qui sont fatigués physiquement, il y en a qui passent leur temps à boire des médicaments, qui pensent qu'ils vont trouver la force dans les médicaments. Mais les médecins eux-mêmes vous disent que vous prenez trop de paracétamol, vous vous provoquez des problèmes de foie. Pas la foi spirituelle. Foi d'Ingombe. L'organe. Combien prennent des boissons énergisantes qui sont devenues célèbres? On ne peut pas en faire la publicité, mais vous les connaissez. Il y a des gens qui vous prennent des bouteilles et des bouteilles et ils disent, quand je prends ça, je travaille jusqu'à tard. Et d'autres prennent des boissons comme ça pour avoir de la vigueur masculine. Et ils disent, non, non, je serai fort. Mais ils ont des conséquences qu'ils subissent parce que ce sont des mauvaises adresses, toutes ces choses-là. Ce matin, le but de ce message, je suis ici pour dire à quelqu'un qui a une adresse à laquelle il nous faut nous rendre. Il y a un homme qui a dit dans Matthieu 11, 28,
Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est qui? C'est Jésus. Oh, tu ne dois jamais hésiter de prononcer ce nom-là. Cet homme, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Regardez comment il parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bien-aimés, Jésus-Christ n'a jamais hésité de se présenter comme étant capable de nous recevoir tous à la fois. Tous, venez à moi. Un homme ne peut pas dire ça. Non, non, il n'en a pas les moyens. Mais Jésus a les moyens. On pourrait s'aligner à 4 milliards. On pourrait s'aligner devant lui à 6 milliards, à 8 milliards de personnes. Il réglerait les problèmes de chaque personne. Jésus est puissant, il est tout puissant. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués. L'adresse de la fatigue, bien-aimé, c'est celui-là. Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués. Quelle est l'origine de ta fatigue? Je ne sais pas. Peut-être papa t'a fatigué. Peut-être maman te fatigue. Il y a dans les couples des gens qui sont fatigués. Ils voient la tête là et disent, ça me fatigue. Mais Jésus restaure les couples. Jésus reprend et rafistole, arrange les objets atteints de fatigue. Il a une main puissante capable d'arranger là où il y a la lassitude, la fatigue. Un chrétien ne peut pas, lorsqu'il a une bonne communion avec son Dieu, connaître la dépression. Je sais ce que j'ai dit. Il y a des gens qui disent, non, la dépression arrive aussi aux chrétiens. Oui, c'est vrai. Il y a des chrétiens qui se laissent attraper par la dépression parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas comment faire, comment se libérer de ces fardeaux qui les amènent à perdre le calme et à être dépassés mentalement parlant. La dépression. Tu es en communion avec Jésus, tu peux vivre sans dépression. Tu es en communion avec Jésus, tu peux vivre sans stress. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus, regardez comment il est puissant, comment il est sage. Il ne va pas seulement s'occuper de ce qui vous a fatigué. Non. Il va s'occuper des deux. Jésus dit, je vous donnerai du repos. Vous êtes chargés et fatigués. Ça veut dire que vous avez subi les conséquences des charges que vous avez. Les charges que vous avez vous ont fatigué. Alors il n'y a que Jésus qui peut travailler et en interne et en externe. Les Français vous donneront des termes du genre endogène, exogène. Je parle français ce matin. Endogène et exogène. Jésus va régler ce qui est de l'intérieur et il va régler ce qui est de l'extérieur. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Il ne va pas régler, écoutez, il ne peut pas régler seulement ta fatigue, parce que s'il règle ta fatigue et il laisse la charge va te ramener encore dans la fatigue. Jésus veut régler et la fatigue et la charge. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus veut régler et la fatigue et la charge. Voilà pourquoi il est complet. Il dit, viens, toi qui es fatigué et chargé. Quand j'enlève ta charge, je ne te laisse pas comme ça. Je te poursuis de dedans. Je te recharge. La fatigue est partie. Alléluia. Alors, la suite de ces versets nous montre ce qui se passe réellement. Qu'est-ce que Jésus dit? Vous ne vous arrêtez pas à aller à Jésus et dire, Jésus, je suis fatigué, restaure-moi, prends mes charges. Ça s'arrête là. Non, il y a échange. Jésus dit, je vous donnerai du repos. Mais il nous donne un conseil. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous voyez, il n'y a pas seulement repos dans le verset 28, il y a encore repos dans le verset 29, parce qu'il y a là la solution qui mène au repos. C'est prendre le joug de Jésus, c'est prendre les instructions de Jésus. Et au 31, au 30 plutôt, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. J'explique.
tu avais les charges. Tu vas chez Jésus, tu les décharges. Tu ne restes pas comme ça. Tu dois prendre la charge de Jésus, qui est constituée de sa personnalité, de sa personne, et qui est constituée de ses enseignements, ses instructions. Tu les prends, tu les portes sur toi. Ça ne va pas t'enfoncer. Ça veut dire que tu dois commencer à obéir à Jésus correctement. Quand tu obéis à Christ, tu es pleinement en communion avec Christ. Tu ne vas plus continuer à crouler sous le poids de tes charges. Jésus ne te demande pas de démissionner de tes charges. Non. Quand il te parle du repos pour ton âme, quand il te parle du repos, Jésus ne te dit pas qu'il va te mettre dans une position où tu n'auras plus besoin de remplir tes responsabilités. Non. Mais Jésus est en train de te dire ceci, que quand tu prends ce qui est à lui, tu seras en mesure d'avancer. Tu seras en mesure de continuer malgré les charges que tu avais. Le repos, ce n'est pas la cessation d'activité, mais c'est la possibilité de continuer à faire ce qu'on faisait dans l'aisance. Non, ton amen est faible. Il y a possibilité avec Jésus. Je l'annonce sur quelqu'un. Les études qui étaient un fardeau, un poids. Il y a possibilité lorsqu'on est avec Jésus d'étudier sans fardeau. Il y a possibilité avec Jésus de travailler sans stress. Il y a possibilité de courir, d'avancer avec Jésus sans être dépassé. Sans connaître ce que cet homme qui est devenu célèbre dans les réseaux appelle les pétages. Vous connaissez les pétages? Vous suivez ces vidéos? Je sais que vous suivez. Il y a possibilité avec Jésus de ne pas connaître les pétages. Nous avons besoin de chrétiens qui n'ont pas connu des pétages. Et il faut qu'ils soient en communion avec Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il y a un remplacement bien aimé. Ceux qui obéissent aux instructions de Christ ne connaissent pas ce genre de choses. Le problème, c'est notre désobéissance. Le problème, c'est notre désobéissance. Est-ce que nous suivons les instructions de Christ à la lettre? Nous écopons des échecs qui finissent par nous fatiguer et qui nous poussent même à être découragés de Christ. Et il y a des gens qui vous disent, mais j'ai prié. Oui, tu pries, est-ce que tu es obéissant? Tu pries, est-ce que tu mets la parole en pratique? Tu pries, est-ce que tu es sous les fardeaux de Christ? Il dit son fardeau est léger. Il est doux et humble de cœur. Alléluia. Il y avait un cantique qu'on chantait autrefois. Mema, 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 kolo, kolembateo. Il y a des vieux chrétiens ici? On dansait même comme ça. On a eu aussi nos danses de l'époque. On porte les jours de Jésus. On ne se fatiguera pas lorsqu'on est sous les jours de Christ. Amen. J'ai dit qu'être fatigué, c'est inhérent à la nature humaine. Mais ne pas savoir comment sortir de la fatigue, c'est ça qui est un problème. Amen. Jésus nous donne du repos. Jésus nous donne de continuer à faire, à porter, mais dans l'aisance. Alors, retournons à notre texte sur Ésaïe 40. Le prophète est en train de commencer, là où nous avons choisi, il est en train de commencer par nous demander ce que nous ne savons pas. Ne laisses-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Verset 28. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il est en train de dire que notre Dieu est un Dieu infatigable. Dieu n'a pas été fatigué d'avoir créé. Il a créé, mais il ne s'est pas fatigué. Même lorsqu'il est dit, il s'est reposé le 7e jour, ce n'est pas du repos de la fatigue. Ce n'est pas parce que Dieu a été épuisé qu'il a été soufflé et qu'il a dit, j'entre maintenant dans le repos. Non,
Dieu s'est reposé parce qu'il a fait parfaitement son travail. Il n'y avait plus rien à faire. Il a tout fait. Regardez comment il a prévu les choses. Il a tout mis dans sa création, de sorte que la création elle-même se perpétue. Le mouvement continue. Le travail de Dieu continue. Parce que Dieu est sage. Alléluia. Notre Dieu ne se fatigue, point. Il ne se lasse, point. Dieu ne dira jamais, oh, vous là, vous êtes trop nombreux, j'ai beaucoup travaillé, laissez-moi prendre quelques repos. Après, je vais continuer les audiences. Après, je vais continuer à guérir. Aujourd'hui, il n'y a pas séance de guérison, il n'y a pas séance de bénédiction. Le ciel est fermé parce que vous êtes venus nombreux, je suis fatigué. Jamais! Jamais, jamais! Ésaïe dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Dieu d'éternité qui a créé la terre ne se fatigue point. Alléluia. Il continue à travailler jusqu'aujourd'hui. Si Dieu est infatigable, nous sommes fatigables. Nous pouvons nous fatiguer. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui, parce que lui, il est infatigable. Notre Dieu est tout puissant. Il est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. Tu connais ce cantique-là? Nous avons un Dieu puissant. Yeah, yeah, yeah. Non, non. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. Je suis en train de donner la force à quelqu'un. Oh, je suis en train d'encourager quelqu'un. Notre Dieu est tout puissant. Tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille. Tu as un Dieu tout puissant. Qu'est-ce qui te fatigue? À la bonne adresse, il y a une source intarissable de force et de puissance. Notre Dieu est responsable. Il ne se dérobera jamais de ses charges. Écoutez ce qu'il dit à Israël. Ésaïe 46, 3 à 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge, lisez bien, vous que j'ai pris à ma charge, de votre origine, que j'ai porté de votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Un amen confiant. Un amen de foi. Je vais vous porter. Dieu dit quoi? Je vais vous porter. Dieu ne dit pas que je vais vous déposer. Vous pesez, vous devenez trop lourd pour moi. Je vais vous laisser là, je vais vous abandonner. Non, Dieu dit je vais vous porter jusqu'à votre vieillesse. Nous avons un Dieu fort qui continuera à nous porter, mon frère, ma soeur, jusqu'à notre vieillesse. Quelle assurance! En aucun jour il dira, petit, je te laisse ici, le temps que je puisse souffler. Je vais chercher de l'eau, j'ai soif. Et puis quand il revient, le diable t'a déjà fait des dégâts. Et il est surpris. Jamais en aucun jour. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai point. Et nous avons un Dieu fidèle. Un Dieu qui nous promet son soutien. Nous pouvons appeler le soutien de Dieu un indéfectible soutien. Donc un soutien qui ne pourra jamais manquer. La parole de Dieu l'appelle le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Qui ne manque jamais. Il ne se fatigue pas. Le prophète continue. Il a commencé par là pour avancer et dire ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Vous voyez, notre Dieu ne se lasse point, il ne se fatigue pas. Il donne quoi? De la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Même la dépression là, Dieu va augmenter la vigueur, il va enlever ça.
De sorte que toi, tu ne parleras jamais en route. Celui qui dit Amen, ça va lui arriver. Celui-là, il ne parlera jamais en route. Oh, bon, on a ça, oh, et puis, Moutouka, il va tout en jamais. Tu ne parleras pas comme ça en route. Pourquoi? Parce que toi, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Pour éviter de parler comme ça, bien-aimé, quand tu commences ta journée, vide ton cœur devant Dieu. Ce que tu as là, tu connais l'adresse, va chez Jésus, dis-lui Jésus, voilà, il n'y a pas de pain, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Seigneur, toi-même tu prendras soin de moi. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Quand je vais me lever et sortir, tu vas faire des choses, tu vas m'accompagner. Tu sors, tu pars. Il n'y aura sur ta bouche que des louanges. Tu chanteras des cantiques, tu n'auras pas besoin de penser à tes problèmes. Amen. Il donne de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Dieu règle la fatigue due à la perte d'énergie, mais Dieu règle aussi la fatigue due à la perte de l'espérance. Comme je l'ai dit, c'est endo-exo. Il travaille à l'intérieur, il travaille à l'extérieur. La fatigue qui vient du découragement, Dieu la règle. La fatigue qui vient de l'oppression, Dieu la guérit. La fatigue qui vient, bien-aimé, de la crise, des échecs, tout ça, lorsqu'on se confie en lui, il règle cela. Et au verset 30, le prophète continue, il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Il revient donc ici à ce que je disais, ce qui est lié à la nature humaine. Quelle est la catégorie des personnes qui sont fortes? Ce sont les jeunes gens et ce sont les adolescents, ce sont les jeunes hommes. Les vieux font partie de la catégorie de ceux qui commencent à ressentir naturellement la fatigue dans leur corps. Amen. Il nous parle donc ici de la fatigue. Bon, je l'ai dit, de la nature humaine. Malgré que cette catégorie des hommes, jeunes hommes, et catégorie des adolescents, donc ceux qui ont la force naturelle due à leur âge. La parole de Dieu même déclare que la force et la gloire des jeunes hommes, des jeunes gens. Amen. Ils sont forts. Les meilleurs sports, les sports de haut niveau, c'est 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, on atteint l'apogée. Quand on commence à atteindre 27 ans, 28 ans, on est fini. On commence à chuter. Même les transferts, ça coûte moins cher à cet âge-là. Pourquoi? Parce que les adolescents sont forts. Mais écoutez comment les prophètes parlent. Il dit les adolescents se fatiguent. Les jeunes hommes chancellent. Ça veut dire quoi? Il y a une catégorie de personnes qui sont naturellement forts, mais comme ils sont humains, comme c'est la nature humaine, la fatigue finit par les arriver, leur arriver aussi. Donc, les prophètes nous amènent quelque part. Il veut constituer deux types de catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui sont naturellement fortes, mais qui arrivent à connaître la fatigue. Malgré qu'ils sont forts, ils arrivent à connaître la fatigue. Mais il y a une catégorie d'autres personnes de laquelle il va nous parler au verset 31. Là. Il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. C'est une catégorie de ceux qui ont une force surnaturelle. Il y a ceux qui ont une force naturelle. Malgré leur force naturelle, ils finissent par perdre cette force-là naturelle. Vous savez, nous, les cinquantenaires, là, nous n'avons plus cette force-là de l'adolescence. Hein? Et des fois, la nature nous joue des tours. Dans la tête, vous croyez que vous avez la force. Mais attention, hein? C'est quand vous vous dites, bon, je vais jouer un peu au foot avec Caris. Vous faites ceci, vous faites ceci, vous dites, hey, hey, genou. Dans la tête, vous croyez être fort. Mais physiquement, la force a déjà commencé à diminuer. Est-ce que je parle à un papa? Est-ce que je parle à une maman? Les jeunes gens là, ils sont forts naturellement. Même leur danse actuellement là, vous ne devez pas danser ça. Ils dansent à ce niveau-là. Oh, mais je dis, mais pourquoi vous dansez ici?
Dansez ici. Là, ça nous complique. Nous, à un moment, les genoux. Oh. Ils sont forts, mais ils finissent par connaître la fatigue. Il y a une force, bien-aimée, naturelle, mais il y a une force renouvelée qui est spirituelle. Alors, quand il parle des jeunes gens comme ça, il ne dit pas que les jeunes gens ne peuvent pas être renouvelés spirituellement. Non, il ne les élimine pas. Mais il est en train de nous montrer, s'il arrivait à ce que les jeunes gens sont fatigués, où est-ce qu'ils peuvent aussi puiser leur force? Est-ce que je parle à un jeune homme? Tu n'as pas besoin que de la force physique. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, exerce-toi à la piété, parce que l'exercice corporel est utile à peu des choses. Ça veut dire qu'en dehors de ces exercices-là de force naturelle, tu as besoin des exercices qui te donneront des biceps spirituels. Ah, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un jeune homme, malgré que tu es fort, même Bitumbanaro, là, ça 10 personnes. C'est bien, tout ça là, c'est bien. Mais cette force-là finit par s'épuiser. Il y a une meilleure force que nous avons en l'Éternel. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Deux catégories de personnes. Au verset 31, je suis là. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il n'y a pas d'âge. Même un jeune homme, même un vieil homme, nous devons nous confier en l'Éternel pour renouveler notre force. Pour avoir accès à cette force qui vient de Dieu, la condition c'est quoi? C'est confier à l'Éternel. C'est confier. Voilà le secret. C'est confier nous donne l'idée d'aimer sa présence, de chercher continuellement sa face. Amen. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. N'est-ce pas? C'est ce que le psaume dit, le psalmiste. Il dit c'est la technique. Psaume 9, 10. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. C'est confier, c'est aimer la présence de Dieu. C'est chercher continuellement la face de Dieu. C'est confier veut dire faire confiance et recevoir de Dieu le nécessaire de force. C'est confier en l'Éternel est la clé du renouvellement de la force. Ce n'est pas tout le monde qui peut renouveler ainsi sa force, mais c'est seulement ceux qui se confieront en l'Éternel, ceux qui seront DSP, ceux qui sont dans sa présence. Dis à ton voisin, sois DSP. Donc, sois dans sa présence. Amen. Se confier en l'Éternel donne de la vigueur. Mais se confier en l'Éternel nous épargne aussi beaucoup de choses. Jérémie nous montre que se confier en l'Éternel nous épargne même de la malédiction. Jérémie 17, 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous voyez, celui qui se confie dans l'homme n'a plus la possibilité de se confier en l'Éternel. Il s'éloigne, il se détourne, il détourne son cœur de l'Éternel. Comment il devient? Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. C'est lui qui se confie en l'Éternel reste frais. C'est lui qui se confie en l'Éternel reste frais. Ce n'est pas qu'il n'a pas de problème. Non, non, non. Mais il est renouvelé, il est frais. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à la source et il reçoit l'eau de la source. Comme un arbre planté près d'un courant. Il est tout le temps rafraîchi. Son feuillage est verdoyant.
Mais il est maudit, celui qui se confie en l'homme. La question que je te pose, mon frère, ma soeur, en qui te confies-tu? Et même je peux te poser la question, en quoi te confies-tu? Il y a des gens qui se confient dans des choses, d'autres se confient dans des hommes. Faites attention, l'homme reste l'homme. Faites attention, l'homme n'est qu'un souffle. Combien de déceptions, combien de gens ont eu des promesses des hommes, alors que le jour J où il a vraiment besoin de cet homme-là l'a lâché. Soit parce qu'il a voulu le lâcher, soit parce que les circonstances l'ont fait à ce qu'il les lâche. On a appris l'histoire de ces garçons à qui on avait promis du travail quand il aura fini les études. Mais quand il finit les études, la personne qui lui a promis de l'engager est décédée. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il dit, Narosuka, wapi. Il y a des gens qui posent cette question-là. Sikoyo Narosala, Sikoyo Narosuka, wapi. Pourquoi? Parce que toi, toute ta confiance, tu l'as prise, tu l'as placée sur l'homme-là. Tu dis, c'est l'homme de la situation. La quoi? La situation. Et il y a des gens qui sont comme ça. Non, non, notre grand frère, c'est lui notre soutien, c'est lui notre appui, c'est lui notre Joseph de la famille. Fais attention, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. L'homme, s'il veut te décevoir, non, tu n'as pas encore vécu. C'est à moi qu'ils font ça. Ils ont oublié tout ce que j'ai fait pour eux. Ce sont des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? En qui est-ce que tu t'es confié? C'est mon intime. Je veux dire, ton intime. Tu ne connais pas le cœur de l'homme? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue. Au verset 7, il a dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est qui ton appui? C'est qui ton soutien? Il y a des gens qui tiennent parce qu'ils ont un parapluie. Il y a des gens qui tiennent parce qu'ils ont un homme fort quelque part. Mais la Bible nous prévient, fais attention. Tu t'appuies sur un cavalier, il n'a qu'un souffle dans ses narines. L'homme n'est qu'un souffle. Le jour où Dieu va faire à ce que le souffle soit ôté, le cavalier va tomber et puis le cheval aussi va dévier. Tu vas t'appuyer sur qui? Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous faisons quoi? Nous invoquons le nom des... C'est ça être chrétien, mon frère. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça être chrétien. S'appuyer sur Dieu, s'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu. Les maris ont trahi leurs femmes, les femmes ont trahi leurs maris. Les enfants ont vendu leurs parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, 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 non. Ni damu yangu. Yamuminu. Yamumeno. Mon frère, fais attention. C'est intéressant, non? Tu réfléchis, hein? C'est pour ça que tu es venu ce matin, pour que tu aies le renouvellement de l'intelligence. Quand tu sors d'ici, apprends à te confier en l'Éternel. Est-ce que je t'ai dit de faire des problèmes chez les hommes? Non. Dieu utilise toujours les hommes. Dieu passe par les hommes. Mais toi, tu ne dois pas t'appuyer sur les hommes. J'ai appris à ne pas m'appuyer sur les hommes. Je vous ai appris ici le triangle. Il faut s'appuyer sur Dieu. Quand tu as des problèmes, parle à Dieu. Dieu, du haut des cieux, va chercher des hommes sur la terre. Et ces hommes vont te chercher toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Parle à Dieu, Dieu va parler à quelqu'un et quelqu'un va te parler. Ça fonctionne, mon frère. Ça fonctionne. Prie pour les hommes, prie pour tes frères, prie pour les Joseph de ta famille. Prie pour ces gens-là. Ils te font du bien, gloire à Dieu. Mais ne prends pas la colonne de ta vie. C'est lui. Et lui et toi, vous vous retrouverez par terre. Faites attention. J'ai résumé parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas bien. Il va dire, non, le pasteur nous a dit, qu'est-ce que l'homme? Je n'ai pas dit ça.
Amen. Ne te confie pas dans l'homme. Ça veut dire ne prends pas tout ton appui, tu les places sur l'homme. Ni sur l'homme, ni sur les choses, ni sur l'argent. Oh, j'ai un bon compte en banque. Les banques ont fait faillite. Les gens se sont suicidés. Oui. Mais je vous dis des choses vraies. Les banques ont fait faillite, les gens sont suicidés. On appelle ça quoi? Wall Street. Vous n'avez pas suivi l'histoire de Wall Street. Des milliardaires qui se donnent la mort. Parce que le taux de la bourse, pouf, comme ils n'ont pas d'autre appui, justement. Leur appui, c'était leurs milliards. Il dit Narosuka, il se tue. Ça ne t'arrivera pas, toi, au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera pas à toi, au nom de Jésus. Amen. Comment se confier alors en l'Éternel? On avance. Dieu, on traite avec lui que par la prière. Par la communion de la prière. Amen. On ne traite avec Dieu que par la prière. On ne finira jamais d'enseigner sur la prière. Hein. La prière, c'est ça, le fonctionnement du croyant, du chrétien. Ceux qui croient, ils cherchent Dieu. Ceux qui croient, ils parlent à Dieu. Parce qu'ils croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aimons sa présence. Jésus nous dit, entre dans ta chambre, ferme la porte après toi. Ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. La prière paye. Je disais ici, avant de sortir le matin, mets tes genoux à terre. Parle à Dieu, dis-lui les choses que tu as besoin. Dis-lui, ouvre-lui ton cœur, parle-lui. Ça, c'est le premier exercice à faire pour se confier à Dieu, c'est la prière. Deuxième exercice, c'est de poursuivre les promesses de Dieu par la méditation. Amen. Par la méditation de la parole de Dieu. Les promesses contenues dans la parole de Dieu, bien-aimés, nous donnent la force. Les promesses de la parole de Dieu nous donnent la force. Cet homme était au bord de la dépression. Jérémie, il pensait au poison, à l'absinthe, à la mort. Mais il a dit ceci, Lamentation 3, 21-23. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, ce qui va me permettre d'avoir encore une force intérieure. C'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je me souviens, j'ai prêché sur toutes ces choses. Il y a des messages qui sont là. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Dieu ne mentira pas. Si tu le cherches, tu médites la parole. Lorsque tu médites la parole et que la parole te touche, accapare-toi de cette parole-là. Ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Je me souviens de « ne crains point, crois seulement ». Ça nous a amenés à voir béni. La parole s'accomplit. Amen. Ne crains pas, crois seulement. C'est devenu une réalité. Est-ce que tu lis la Bible? Vous entendez les histoires qu'on nous raconte ici. Hein? Sœur, tes histoires là, il faut arrêter. Tu dois prier. Tu dois lire la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissances. Tu as été au bord de la folie à cause de quoi? D'une porte que toi-même tu as ouverte, tu allais te livrer en ta main d'un fétichiste, un féticheur. Et les gens sont prêts à croire à des histoires. Et les gens, même dans les milieux qu'on appelle l'église aujourd'hui, il y a des histoires qui se font là. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas s'attacher à la parole de Dieu. On leur fait boire des choses, on leur fait boire de l'eau. On lave même des grandes dames, on les lave. Comment est-ce qu'une dame peut se dénuder devant un homme? Au nom de la recherche de la bénédiction. Au nom de la recherche des choses de la terre. Parce qu'on n'a pas la connaissance. C'est dans la parole que nous trouvons la connaissance. Ici, là, nous n'avons rien d'autre à vous donner. Ni huile à boire, ni huile à oindre, ni toucher à faire, ni quoi que... Rien. Parole sur parole. Parole de Dieu sur parole de Dieu. Tu viens là, parole.
Pas de gymnastique à faire. Oh, sauter boy, t'as la boy. Non, non. Pesa boy, même pas pesa boy. Non, rien. Parole. Lis la parole. Il y a des rémas pour toi. Il y a des révélations progressives pour toi. Dans la parole, il y a des choses que Dieu te promet que tu vas commencer à attendre justement parce que la révélation étant progressive, tu ne connaîtras pas du coup. Tu vas commencer à évoluer et ces choses vont se réaliser dans ta vie. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Tu la lis que quand tu dois venir ici à l'église. Comment tu vas connaître Dieu? Comment tu vas connaître les choses qui sont attachées à ta destinée? Comment? La méditation de la parole de Dieu. Troisième élément qui nous aide à nous confier, qui est les résultats lorsque nous nous confions. Voilà. Les résultats de se confier. C'est ce que j'ai dit? Non, c'est comment se confier. Les moyens de se confier, ce n'est pas les résultats. Les résultats, c'est en route, ça vient. Premier, c'est la prière. Deuxième, la parole. Troisième, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. C'est lui qui nous recharge. Maman dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Le transfert s'est fait par la puissance du Saint-Esprit, l'onction. Quand tu pries, tu recharges les batteries. C'est pour ça qu'il faut être ami du Saint-Esprit, demander aussi le baptême dans le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui parle en langue, il prie en langue. Il fait quoi? Il s'édifie lui-même. Le mot s'édifier, c'est se construire. Donc il est en train de se recharger. C'est comme quand tu vas à une prise, tu te connectes. La puissance de Dieu passe de Dieu vers toi. Il y a un renouvellement qui vient. Le Saint-Esprit, c'est lui le paraclet. C'est lui qui est à nos côtés pour nous fortifier. C'est pour ça qu'on l'appelle le consolateur. C'est pour ça qu'on l'appelle l'avocat. Le rôle de l'avocat, c'est d'intervenir en ta faveur. Défendre ta cause, défendre ton cas. Le Saint-Esprit. Bien-aimés, soyons les amis du Saint-Esprit. Amen. Il vient à notre secours. C'est lui l'agent d'exécution de la puissance de Dieu. Les apôtres étaient devant un défi. On leur a dit de ne pas prêcher à Jérusalem. Moi, je pensais que Dieu va dire, allez voir Hérode, parlez-lui, il vous accueillera, il vous donnera une autorisation écrite là. Laissez mes serviteurs, ce sont mes serviteurs. Non? Ils sont en train de prier, ils accusent ces gens-là. Seigneur, vois leurs menaces. Ils se sont ligués contre ton oint, ton serviteur, Jésus, que tu as envoyé, que tu as oint, tout ça. Qui s'efface aujourd'hui? Ils ont prié. Résultat, le Seigneur les remplit à nouveau du Saint-Esprit. C'est fini. Alléluia. Il n'y a pas à aller voir un homme. Non, il y a à vous renforcer en vous-même. Le Saint-Esprit va vous permettre de relever les défis que vous avez dans votre vie. Le Saint-Esprit va vous donner, bien-aimé, d'affronter des situations délicates, difficiles. Vous allez devenir têtu spirituellement parlant à cause de l'onction du Saint-Esprit sur vous. Et quand vous vous tenez là, ça passe. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà la solution de Dieu. Il donne l'onction. Il y a des gens qui s'ignorent. Tu as l'onction, mon frère. Tu passes ton temps à te plaindre au lieu d'utiliser l'onction que tu as. L'onction ouvre des portes. L'onction nous amène des résultats extraordinaires. Les choses que tu as échoué de faire hier, tu peux les faire aujourd'hui par la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Pierre qui était peuré avant la Pentecôte n'est pas égal à Pierre d'après la Pentecôte. À cause de quoi? Du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour la parole de Dieu, je ne vous ai pas parlé de Marie qui poursuivait la parole. Elle gardait les choses concernant Jésus dans son cœur et les repassait. Je ne vous ai pas parlé de Jésus qui poursuivait tout ce qui les concernait. Jésus ne vivait pas vaille que vaille, il vivait selon les plans de Dieu et il poursuivait la parole. Afin qu'il soit
afin que s'accomplisse ce qui était écrit de lui. Afin que s'accomplisse ce qui était écrit de lui. Il savait qu'est-ce qu'il attendait. Et il poursuivait ça. Aimons la parole, aimons aussi l'esprit. Et les trois là sont d'accord. Alléluia. L'esprit est d'accord avec la parole. Amen. Et la prière vous aidera à vous tenir devant Dieu. Alors maintenant parlons rapidement des résultats. Quels sont les résultats du renouvellement? C'est au verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Il y a 3 niveaux d'évolution. 3 niveaux d'évolution. 3 niveaux d'évolution. Premier niveau, on commence par le plus haut et on descend vers le plus bas. Ils prennent le vol. Vous entendez? Ils prennent le vol. Ça veut dire qu'ils étaient par terre. Ils étaient fatigués. Mais comme ils se sont confiés à l'Éternel, l'Éternel leur a donné des ailes. Ah, tu étais là. Et puis après, waouh! Bon, comme je ne peux pas voler, hein? Ouf! Tu es parti. Voler, c'est monter. Prendre le vol, c'est monter. Et quand tu montes, les situations restent en dessous de toi. Les défis restent en dessous de toi. Les problèmes restent en dessous de toi. Le Seigneur commence par te faire monter au-dessus. Tout ce qui t'est fatigué, bien-aimé, ça sera en bas. Et tu vas monter comme qui? Comme un aigle. Tu ne vas pas monter comme un petit moineau jusqu'à se tenir sur le fil électrique. Non. Tu vas monter au sommet des montagnes. Ah, tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas faire quoi? Tu vas monter. J'ai pris que quelqu'un puisse avoir les ailes de l'aigle et qu'il monte. Qu'il monte. On t'a mis des cales, on t'a mis des obstacles. On a cru que toi, tu n'étais que capable de marcher. Tu n'étais que capable de passer par là. Non. Le Seigneur va t'enlever. Wow! J'ai dit à quelqu'un, tu vas monter. Tu vas monter, frère. Et il ne dit pas, tu ne vas pas monter comme un sorcier, tu montes. Non. Comme l'aigle. Ils prennent le vol comme les aigles. L'aigle, non seulement qu'il monte plus haut, mais il voit aussi plus loin. Quand tu es renouvelé, tu vas avoir une vision claire d'où tu vas. Et quand tu vas monter, parce que tu ne montes pas pour te tenir, il y aura de la vitesse. Vitesse! Oh! Il y aura de la vitesse! La vitesse! La vitesse! C'est l'accélération. Quelqu'un va vivre l'accélération. Oh, j'ai dit que quelqu'un va vivre l'accélération. Les choses que tu n'as pas eues pendant longtemps, parce que tu t'es confié en l'Éternel, ces choses vont venir dans ta vie avec vitesse. 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 Est-ce que je parle à un aigle? L'aigle a une rapidité, vous n'avez pas idée. L'aigle peut voir un poisson dans la mer. Il descend vite, il prend, paf, et il est remonté. Ça t'arrivera. Je parle de vitesse. Confie-toi à l'Éternel. Ne parle pas de retard. Ne dis pas, oh Dieu tarde à me bénir. Quand tu prendras le vol, les gens qui étaient avec toi ne vont plus te reconnaître. Ils vont commencer à te regarder. Yeye, awainaye. Et toi tu diras, Nimiye. Yetoye.
Ngai. À cause de quoi? Vitesse. Vitesse. Le mariage viendra avec vitesse, ma soeur. Oh. Le travail viendra avec vitesse. 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 Alléluia. Dieu commence par la dimension la plus élevée. Comme pour dire rien n'est impossible. Fais qu'on ne se moque pas de toi. Continue à te confier. Quand il va commencer à t'élever, ton élévation va surprendre. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Oh. Je le sens, je le sens, je le sens. Vitesse. Avec une vision claire. Tu auras une vision claire, une vision d'aigle. Tu sauras où aller. Premier niveau, c'est celui-là. Deuxième niveau, il court. Il court sans se lasser. Il court et ne se lasse point. Toi, tu dis, oh non, le Seigneur traîne. Le Seigneur traîne. Tu vas faire quoi? Tu vas courir. Tu ne vas pas seulement voler, mais tu peux aussi courir. Est-ce que quelqu'un peut courir avec moi? Cours avec moi. Oh! Tu vas courir. 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 Oui, tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas courir. Ouais, ouais. Tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas courir. Oui, tu vas courir. Oh, tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas courir. Cours, 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 cours. Tu vas courir. Tu vas courir au nom de Jésus. Tu vas courir. 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 Oh, tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas courir au nom de Jésus. Tu vas courir au nom de Jésus. Tu vas courir. Tu vas courir. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, tu vas courir. Merci. Cours au nom de Jésus. Tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas courir au nom de Jésus. Tu vas courir. Merci. Le message n'est pas fini. La vie chrétienne est une course. La vie chrétienne est une course. Alléluia. Nous courons, mais nous ne courons pas en désordre. Nous courons parce que lui nous a saisis. Il nous a saisis, il nous a dévancés, il est devant. Nous courons avec un objectif. Et l'apôtre dit, oubliant ce qui est en arrière, nous portons vers ce qui est devant. Pour faire quoi? Pour arriver à les toucher. Bien-aimé, tu vas continuer à courir. Ça veut dire que tu n'es pas appelé à abandonner la vie chrétienne. Tu n'es pas appelé à abandonner la foi. Peu importe les circonstances, tu vas avancer. Tu vas courir. Peu importe les problèmes, tu vas avancer. Tu vas courir jusqu'à atteindre les buts. Comment est-ce que nous courons? Les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Amen. N'abandonne pas. Peu importe la souffrance, cours. Avance. Alléluia. Troisième et dernière dimension, c'est terrestre maintenant, c'est la marche.
La course et la marche sont terrestres. L'aigle, c'est haut. Mais ici, là, la vie chrétienne, nous marchons. Mais nous ne marchons pas comme marchent ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous marchons dans la sanctification. Amen. Nous marchons selon l'esprit. Et non pas pour satisfaire les désirs de la chair. Tu veux voir Dieu t'amener à vivre sa main, aime la sanctification. N'aime pas la vie du péché. Aime la sanctification. Tu marches dans la sanctification. Tu marches pour honorer Dieu. Où que tu sois, tu marches. Alléluia. Alors pour terminer, certains sont en train de marcher, d'autres sont en train de courir, d'autres sont en train de voler. Mais la même personne peut marcher, à un moment elle peut courir, et puis après elle peut voler. Alléluia. Tout dépend de Dieu. Il dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol, ils courent, ils marchent. Mais ils ne connaissent plus la fatigue. Parce que le Seigneur leur a donné et les ailes, et le souffle, et la force. Ils peuvent continuer. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.